Dans ce titre, conservé cette plaque de numéro 1, cette plaque rouge. David Philippert, quant à lui, a réalisé le 11e temps lors des qualifications. Mais ça ne veut rien dire du tout, comme on l'a vu plusieurs fois depuis le début de l'année. David Philippert n'est pas le spécialiste des temps chrono, et ensuite il réalise de bons résultats souvent dans les manches. Lors du warm-up, dans la matinée, c'est Max Nagel qui a fait le meilleur temps devant Philippert. Justement, voyez-vous, c'est vraiment nettement amélioré. Troisième temps, c'est Améléoc. Et à noter également l'arrivée du français Grégory Aranda dans la catégorie NX1. Il a quitté le NX2, il terminera la saison en NX1. Premier départ dans quelques secondes maintenant. On voit ici Sébastien Courcel, la Kawasaki numéro 90 aux côtés de Josh Coppins, Ken de Dijker et là Billy Mackenzie. Et c'est parti pour le premier départ. Belle sortie de grille justement de cette Courcel. Et aux avant-postes, c'est la KTM de Max Nagel. Tout droit ici pour Loïc Léonce. On va partir à Dardé. Jonathan Barragan également est très bien parti. Allez, c'est Barragan, Courcel, Nagel aux 3 premières places pour l'instant. L'attaque de Josh Coppins sur Max Nagel. Il est passé, Josh Coppins, 3e place pour Coppins. Ça avait été un week-end difficile pour Coppins la saison passée sur ce même circuit. Allez, voyez un peu, Barragan, il est en forme en ce moment, Jonathan Barragan. Il enchaîne les victoires en Grand Prix. Il a 3 victoires de Grand Prix consécutives à son actif. La Suède, l'Afrique du Sud, et la Belgique. Donc 3 victoires à son actif. Il arrive vraiment très en forme. Et derrière lui, c'est Seb Courcel. Il attaque le français. Comme d'habitude, il y aura 2 manches. On revoit ce départ, premier départ de la journée, avec la très belle envolée de Max Nagel sur la KTM, de Jonathan Barragan également sur l'extérieur, et Seb Courcel à l'intérieur. Et Seb Courcel qui vient de prendre la tête de course, il a doublé à Jonathan Barragan. Josh Coppins quant à lui est 3e, Billy Mackenzie lui a doublé Max Nagel pour la 4e place. Allez, favori, surtout aux avant-postes. Courcel, Barragan, Coppins, Mackenzie. Doué par contre David Philippert, on ne l'a pas vu depuis le début. L'attaque de Mackenzie là sur Josh Coppins. Et c'est passé pour Billy Mackenzie, il est 3e. Allez, Seb Courcel, il est en tête, il mène la danse devant Jonathan Barragan. Et Billy Mackenzie maintenant à la 3e place. Revoyez ce dépassement de Seb Courcel. Il a été justement s'appuyer sur l'Espagnol pour prendre la première place. Très beau dépassement là de Sébastien Courcel. Allez, il est en tête de cette course, il a pris les commandes maintenant. Il essaie déjà, regardez, de prendre une longueur d'avance. Sébastien Courcel qui a perdu une place dans le top 5 au mondial. C'est justement maintenant Jonathan Barragan qui est passé devant lui. Il faut bien inverser la tendance, Sébastien Courcel. Il est à 25 points derrière Barragan maintenant. Et on l'a vu gagner des manches, gagner des grands prix à Seb Courcel. Il va également avoir beaucoup de difficultés sur certaines courses. Il va falloir qu'il termine cette saison mieux qu'il le peut. Là, c'est bien parti. Il a pris d'avance sur Barragan. C'est Mackenzie maintenant qui va s'attaquer à l'Espagnol. On voit cet enchaînement ici, de la grande table, un endroit d'ailleurs où de nombreux pilotes se sont doublés, ce virage-là. Ken de Dijker, Clément de Salle. Et le français Steve Boniface, toujours dans ce championnat du monde, catégorie NX1 jusqu'à fin de saison. Après les derniers retours, Steve Boniface devrait rester ici la saison prochaine avec le team Kazonda. Il va falloir attendre une confirmation, mais pour l'instant les premières rumeurs.
Barragan qui résiste à Billy Mackenzie. Juste derrière le Britannique. Et il est souvent très incisif en début de course, Billy Mackenzie. Un peu plus de mal pour lui ensuite pour tenir le rythme. Snaggle, 4e position. Et Sepp Courcel, il continue de dominer. Il est devant, il ne fait pas d'erreur. Ça, c'est vraiment positif. Sébastien qui a vu le retour ce week-end de son coéquipier, Kevin Strijbos, qui revient au Grand Prix MX1. C'est plus difficile pour lui, il est 24e là, Kevin Strijbos. On l'a vu déjà participer à l'épreuve du championnat de Belgique pour se préparer justement à ce championnat du monde. Il revient avec quelques petites difficultés, Kevin Strijbos. Ça n'aura pas été une saison facile pour lui. Aux qualifications, il avait fait le 17e temps. Kevin Strijbos qui devrait changer de monture quant à lui la saison prochaine. Et c'est pareil, on parle de rumeurs avec lui, on parle de rouge, de Honda, peut-être Kaz Honda justement pour Kevin Strijbos la saison prochaine. C'est les bruits qui courent. En tout cas, certainement pas une reconduction de contrat avec le team Kawasaki. Et Steve Ramon, le leader du championnat, il est devant Tanel Lehoc. Il revient maintenant sur Josh Coppins. Et Josh Coppins, Steve Ramon, Tanel Lehoc. La bataille pour rentrer dans le top 5. Toujours aussi régulier. Ça, c'est vraiment un pilote incroyable. L'an passé, champion du monde sans remporter un Grand Prix. Là, il est une nouvelle fois en tête du mondial. Il a été régulier toute l'année. Et justement, ça paie. Et là, il reste 4 Grands Prix encore. Il va falloir tenir, puisqu'il n'a que 2 points d'avance sur Gilbert. Ça va être difficile. Mais en tout cas, il est toujours là, toujours présent. Steve Ramon, il a toujours marqué des points. Il n'a pas manqué une seule manche cette saison. Et ça, c'est quand même plutôt exceptionnel. Et Josh Coppins toujours à l'avantage. Et là, c'est Tanel Lehoc qui met justement la pression à Steve Ramon. Regardez, il est sur l'intérieur, l'Estonien. Ça ne passera pas. Au niveau de ce virage-là, attention. Au niveau du prochain enchaînement, du prochain virage, avant la remontée. Non, l'avantage à Steve Ramon, toujours. Et ils ne sont pas très loin devant, regardez devant Josh Coppins. On l'a vu, il y a Max Nagel, il y a Billy Mackenzie, ils ne sont pas très loin de ce groupe-là. Et derrière, on retrouve Steve Boniface, derrière Tanel Lehoc. Il faut dire également que sur ce circuit, les écarts au niveau des temps autour étaient minimes. Ce qui va permettre justement de belles bagarres. C'était pas évident non plus de doubler. Il y a peu d'ornières qui se sont creusées. Le circuit a mis du temps justement à se défoncer, à créer des écarts. Attention, l'attaque de Clément de Sales sur Steve Boniface. Il a pris le meilleur, le Belge, sur le français maintenant. Qui revient dans la roue de Josh Coppins. Attention à l'attaque du leader du championnat sur Josh Coppins maintenant. Le style toujours aussi coulé, stylé de Steve Ramon. On croirait qu'il n'est pas rapide et au contraire, il est très rapide là, Steve Ramon. Il est revenu justement juste derrière Josh Coppins. Allez, le point sur le classement, toujours Sepp Courcel en tête devant Barragan à 3 secondes et demie d'avance pour Sepp Courcel. Mackenzie est 3e, 5 secondes derrière. Nagel, Coppins et Ramon. Coppins qui résiste, il tient le bon rythme. Ramon qui n'arrive pas à trouver d'ouverture pour l'instant sur Josh Coppins. Un circuit assez difficile à appréhender justement. Il attaque pourtant le Belge Steve Ramon juste derrière
Josh Coppins. Attention à cette bagarre, il reste encore 25 minutes de course, plus de tours. On voit ici à David Philippert, justement le coéquipier de Josh Coppins. Il tente de remonter. David Philippert, il est à la 13e place, lui qui se bat pour le titre mondial. Il est à 2 points de Steve Ramon. Là, la bonne affaire, c'est pour Ramon, hein, justement. Philippert qui a fait un très mauvais départ. Et c'est vrai que pour remonter, c'est difficile hein, sur cette piste. On le voit pourtant, il attaque énormément, David Philippert, c'est l'italien, là. Il casse les sauts. Il essaie d'amortir un maximum. Au premier tour, il était pointé 21e. Il est déjà 13e. C'est pas mal hein, ce qu'il a fait David Philippert, mais là il va arriver justement sur les pilotes les plus rapides, ça va être difficile pour lui. On sait qu'il est extrêmement motivé, et ça s'est vu, hein, ça également tout au long de la saison. Malgré quelques soucis, il a tout le temps attaqué, il a été jusqu'au bout des manches pour essayer d'avoir un maximum de points. Seb Courcelles, le Français, toujours leader de cette manche. Il réalise vraiment un bon travail, Sébastien. Allez, après 10 minutes de course, il domine totalement. C'est important ici, c'est de ne pas faire d'erreur, hein, forcément, puisque, étant donné que c'est difficile de créer des écarts, les concurrents vont très vite revenir. Voilà, un Barragan qui est à peine 3 secondes derrière à Seb Courcelles. L'écart reste stable et là, il attaque l'Espagnol, justement. Ah, il est en forme en ce moment. Il fait une fin de saison tonitruante. C'est vrai qu'en début de saison, on avait du mal à penser qu'il pouvait justement espérer un titre mondial. Il était rapide, c'est sûr, mais il commettait énormément d'erreurs. Il n'arrivait pas au bout de ses manches correctement. Et là, justement, il nous fait mentir, hein, Jonathan Barragan. Quelle fin de saison pour l'Espagnol. Il n'est pas loin devant l'Espagnol. Il le voit justement, Barragan. Il sait qu'il va pouvoir attaquer. Il est en train de revenir, gagner mètre après mètre. Derrière lui, toujours le même, Billy Mackenzie qui est présent. Les écarts, 2 secondes 6 hein, exactement. Mackenzie à 4 secondes 3. Nagel est derrière, Coppins. Et Ramon toujours 6e. Allez, Mackenzie. Il donne son maximum, lui aussi, le Britannique. Sur la tête de course, et Sébastien Pourcel qui a dû commettre une erreur. Barragan vient de passer. Barragan vient de passer en tête. Sébastien Pourcel qui se fait doubler également par Billy Mackenzie. Il reprend l'intérieur, il reprend la 2e place et limite entre les deux pilotes. C'est passé pour Sébastien Pourcel. Que s'est-il passé pour le Français avec Barragan qui vient de reprendre la tête de course. Mackenzie la 2e place, Sébastien Pourcel 3e maintenant. Et Nagel qui est juste derrière. Les 4 pilotes, qui sont en tête de cette première manche sont roue dans roue. Ah, c'est dommage là pour Seb Pourcel. Dans ce 7e tour, il commet une erreur. Ali qui avait réussi à reprendre quelques secondes à Barragan. Il y avait 3 secondes 2 exactement. Il a commis une petite erreur là. Et l'Espagnol qui prend la tête de course donc une nouvelle fois. Ça va être incroyable là. Un Jonathan Barragan qui a pourtant pour l'instant 4 victoires de manche. Mackenzie. Nagel vient de passer cette Pourcel également. Oh, Sébastien Pourcel là justement qui a du mal à reprendre le bon rythme. Barragan là qui en profite, il essaie justement de poser l'écart tout de suite sur Mackenzie. Qui attaque énormément. Et Mackenzie
qui est un des seuls pilotes pour l'instant dans ce top 10 à ne pas avoir remporté de manches. Et c'est peut-être l'espoir d'une première victoire, comme on le dit chez Kazonda. Je pense qu'il va faire du mieux qu'il peut, en tout cas, comme le dit le manager donc, de Billy Mackenzie. Allez, Barragan, Mackenzie, deuxième place. Troisième, c'est Nagel, quatrième pour Purcell. Et Mackenzie, peut-être l'espoir d'une victoire dans cette manche. C'est pas terminé derrière, il y a Max Nagel également, toujours présent. Il est régulier, Max Nagel, quatrième, donc Sepp Purcell. Et ensuite, on va retrouver Josh Coppins. Il reste encore 20 minutes de course. Hein. Beaucoup de choses peuvent se passer sur un circuit piégeux. Qui ne laisse aucune chance à l'erreur. Erreur, c'est synonyme de chute ici. Et Kevin Strijbos qui passe du côté du team Kawasaki. Il a chuté apparemment le pilote belge. Il vient remettre son bidon en ligne. Décidément une saison noire pour Kevin Strijbos. Voilà Jérémy, son mécanicien, qui remet la moto en l'état. Et derrière ça continue de se bagarrer avec Josh Coppins, Steve Ramon pour la cinquième place. Steve Ramon toujours très propre dans son pilotage, dans son style. Vous voyez ensuite derrière, c'est David Philippert qui est en train de remonter. Il vient de doubler ici Ken De Dijker. C'est incroyable la remontée qu'il est en train de faire David Philippert. On l'avait presque oublié. Il est parti de la 21e position. Hein. Rappelez-vous, premier tour. Il est 9e maintenant. Et en connaissant la difficulté de doubler sur ce circuit, là il est en train de réaliser vraiment des prouesses. David Philippert. Ah, il faut absolument réaliser un bon résultat ici, puisque ensuite il ne sera pas forcément à son avantage dans le sable de l'Europe, un Grand Prix qui aura lieu début septembre. Avant cela il y aura l'Irlande et on terminera par l'Italie, ce sera chez lui. Donc sur ces circuits béton, là un petit peu comme les circuits italiens, il faut qu'il prenne un véritable avantage maintenant sur Steve Ramon, qui a pris la tête du championnat avec seulement 2 points d'avance. Là, David Philippert, il le sait, il faut faire un bon résultat ici même. Il l'a justement en ligne de mire. Steve Ramon, il l'a vu. C'est Purcell qui se fait rattraper par Josh Coppins. C'est Ramon maintenant. Ça va être difficile là pour le Français. Il baisse de rythme. Assez dommage pour Sébastien, cette petite erreur qui lui a fait perdre le rythme. Lui qui était en tête de la manche. Et l'attaque de Ramon juste derrière sur Josh Coppins. Il continue de lui montrer ses roues, Steve Ramon. Et la bataille est donc maintenant pour la 4e place. Hein. Pour cette Coppins, Ramon sont 3 pour espérer cette 4e place. David Philippert lui est 9e. Et Grégory Aranda a noté. Hein. Il est à la 13e place hein, pour sa première manche en championnat du monde MX1. Bon résultat, un top 15, il va marquer des gros points. Greg Aranda, on l'avait déjà vu hein, en championnat de France, très rapide dans cette catégorie, une catégorie qui lui correspond vraiment bien. Et bien là, il a bien fait hein, certainement de terminer la saison en MX1. Ça va certainement justement lui donner un petit peu d'espoir pour la saison prochaine. Une machine qui correspond beaucoup mieux à son gabarit, à son style de pilotage.
Voyez là, David Philippert qui est revenu maintenant sur Tanel Leoc, sur Clément Dessal. Seb Courcelles, quant à lui, qui doit résister à Josh Coppins et Steve Ramon. Dernier quart d'heure de course. Josh Coppins qui a décidé de rempiler la saison prochaine. Lui aussi en MX1, il sera avec le même team Yamaha, Rinaldi. Et Steve Ramon, il faut absolument attaquer maintenant puisque derrière ça revient. Ça revient avec David Philippert. On va rentrer dans les minutes les plus difficiles. Celles où justement les pilotes commettent souvent des erreurs. Et justement, il y en a qui en ont commis des erreurs, on le voit ici. Allez, le poste du classement, Barragan, il est en tête. Il a 2 secondes 6 d'avance sur Mackenzie. Nagel est 3e à 4 secondes 7. Courcelles 4. Coppins 5, Ramon 6. Dessal est 7e, Leoc 8. Et ensuite on retrouve Philippert. On le voit justement ici. Le passage de Mackenzie et de Nagel. Seb Courcelles. Il est dans le bon rythme pour l'instant. Sébastien, il ne se fait pas rattraper par Josh Coppins. 4e position pour le Français. On a la pression sur ce type de piste. On sait que la moindre erreur, on va la payer cher. Allez, les concurrents sont juste derrière, à quelques mètres. Allez, Sébastien Courcelles. Pas de souci pour l'instant. Il va falloir réussir à tenir ce rythme. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette première manche. À tout de suite. Retour à Loket en République tchèque pour la première manche de la catégorie MX1. Nous voyons ici Sébastien Courcelles, il est à la 4e place. On va aller faire un tour du côté de son team GPKR avec Jérémy justement, le mécanicien. Je pense qu'il a eu un petit souci au niveau ici, là, au bout de la ligne droite. C'est vrai qu'il était très bien dans le rythme, il prenait régulièrement le meilleur tour, une bonne avance. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ici, au bout de la ligne droite, est-ce qu'il aurait calé le moteur ou un petit souci technique? Mais apparemment, maintenant, il est reparti et il est sur des bons rythmes. Et je pense qu'il va remonter d'ici la fin de la course. Thank you. Well, I think he's got a little technical issue. He was passing Seb by the Courcelles straight and we heard something wrong with the qui engine. essaie But now d'enchaîner it's back les and tours I think he can still move up a few positions and le maybe plus go rapidement for the podium. possible, le plus rapide possible, puisque derrière lui, ils ne sont pas loin. Josh Coppins, Steve Ramon, et derrière, c'est David Philippert qui est passé. Il a doublé Tanel Leoc, il a doublé Clément Dessal, et il est maintenant derrière Steve Ramon. Ah, ça va être intéressant cette fin de course. Avec un Jonathan Barragan, une nouvelle fois en tête. Va-t-il remporter une nouvelle fois une manche en championnat du monde cette saison? Barragan qui a gagné 4 courses, 4 manches pour l'instant. Et une manche sur chaque dernier Grand Prix, sur les 3 derniers Grands Prix. Une en Suède, une en Afrique du Sud, une en Belgique. Et là, il est bien parti pour enchaîner une victoire. 3 secondes. C'est vrai que on l'a vu, Mackenzie a des difficultés en fin de manche. Est-ce que Max Nagel va pouvoir en profiter? C'est bien frais là, Max Nagel. Et la chute justement de Billy Mackenzie. Mackenzie qui rentre à 4 pattes, espérons qu'il n'ait pas de blessure ici. Et Billy Mackenzie qui a chuté assez vite justement sur cette partie du circuit. Il a été complètement emmené par sa moto. Et c'est Max Nagel qui en a profité donc pour prendre la 2e place. Ça va vite, ça va très vite sur cette piste. Étant donné que la surface est vraiment dure lorsque l'on chute, ça peut faire très mal.
Et là, c'est Billy Mackenzie qui en a fait les frais. Sepp Pourcel est passé à la 3e place. Donc maintenant, décidément, pour les Britanniques, ce circuit aura fait des ravages avec Sean Simpson dans la catégorie MX2. On le sait, il a été contraint à l'abandon. Il a chuté lui aussi, clavicule fracturée. Maintenant, c'est au tour de Billy Mackenzie d'être hors course. L'équipe du motocross des nations pour la Grande-Bretagne est complètement décimée. 2 pilotes en moins. On ne sait pas encore si Sean Simpson pourra revenir rapidement. Est-ce que la blessure, du moins cette chute avec Billy Mackenzie, va être si grave qu'on peut y penser? On verra donc ça, hein, mais déjà 2 pilotes pour la Grande-Bretagne qui chutent ici. Assez impressionnant. Allez, Sepp Pourcel, il est 3e derrière lui, c'est Josh Coppins. Steve Ramon est là également et c'est l'attraction de cette course, l'Italien David Philippertz, hein, qui remonte 1 à 1 ses concurrents. Il était 21e, il est maintenant juste derrière Steve Ramon pour la bataille pour la 5e place, pour la bataille pour le titre. Allez, Coppins, Ramon, Philippertz et Pourcel qui n'est pas loin devant. Attention, ces 4 pilotes dans ces dernières minutes de course, ça va se bousculer, ça c'est sûr. Ce sont souvent les seuls moyens de doubler ici à Loket. Essayer de s'intercaler, de s'imposer dans les trajectoires. Qui vient de passer devant la ligne des stands. On lui donne les bonnes indications. Il est en train de fondre sur ce groupe de tête. Il enchaîne les bons tours. Regardez, il a doublé un pilote à chaque tour quasiment, David Philippertz. Quel rythme de l'Italien. Et il continue d'attaquer. Là, ça montre vraiment sa détermination. David Philippertz pour le championnat du monde, pour le titre mondial. Il avait la plaque rouge avant Loket. On lui a subtilisé en Belgique. Steve Ramon est maintenant le leader, mais David Philippertz n'a pas dit son dernier mot. Et ça se voit véritablement. Il attaque, il continue, même s'il est mal parti. Il a tout donné, David Philippertz. Ça, c'est vraiment digne d'un grand champion. Et là, il fait une magnifique saison. Au moins, il se sera battu jusqu'au bout. C'est Pourcel, lui, un petit peu moins bien dans le rythme dans cette fin de course. Il se voit rattraper là par Josh Coppins, Steve Ramon et Philippertz. Attention, les 4 pilotes sont roue dans roue. On est dans les 7 dernières minutes de course. Regardez Philippertz, il est dans la roue de Ramon. Coppins dans la roue de Pourcel. Et ça va se doubler là, ça va pousser, c'est sûr. Pourcel, Coppins, Ramon, Philippertz. 4 pilotes pour un top 3. On voit ici le service des secouristes qui s'occupe de Billy Mackenzie. Allez, attention à cette bagarre justement dans les dernières minutes de course. Il essaie de varier les trajectoires. On l'a vu, David Philippertz juste derrière. La pression est sur les épaules du Français, la Sepp Pourcel, qui a une horde de pilotes juste derrière lui. L'extérieur pour Ramon, l'intérieur pour Philippertz. Ramon conserve l'avantage, Philippertz attaque, il continue. Assez impressionnant justement cette fin de course avec les meilleurs pilotes du mondial. Roue dans roue, Coppins, Ramon, Philippertz qui tente tout et sur l'intérieur. Ici Ramon recoupe la ligne. Toujours l'avantage pour le Belge, Steve Ramon sur David Philippertz. Ah, il faudrait que Sébastien Pourcel en profite là justement de cette bagarre derrière lui. Attention, Philippertz sur l'intérieur, il a pris la bonne ligne, la bonne trajectoire, il prend le meilleur sur Steve Ramon. Steve Ramon qui recoupe, il est à l'intérieur, Ramon, il conserve sa ligne. Oh, l'intérieur pour David Philippertz, c'est très beau ce qu'il vient de faire, il s'est imposé, il a recoupé sur l'intérieur. Et on voit devant justement, c'est Pourcel qui s'inquiète lui aussi, il voit Josh Coppins à sa hauteur, il se retourne. Et pour l'instant c'est Philippertz qui a pris le meilleur maintenant sur Steve Ramon. Quel passage, quel dépassement, regardez bien. Steve Ramon avait bien fait attention de prendre l'intérieur, de recouper la ligne. Et Philippertz là,
a complètement recoupé la trajectoire, lui aussi, pour très vite s'intercaler à l'intérieur, très vite accélérer et prendre le meilleur sur Ramon. Là, une belle leçon, hein. Belle leçon de dépassement de David Philippert sur Steve Ramon. Il est maintenant derrière Josh Coppins. Hein. Ah, il a eu l'habitude, Steve Ramon. Il a doublé tous ses concurrents de la 21e à la 5e place maintenant. Et c'est sûr qu'il a trouvé les endroits pour doubler. Attention à l'attaque de Josh Coppins, là sur Sepp Pourcel. Il est sur l'extérieur, toujours l'avantage aux Français. Ah, c'est limite maintenant, ça va se doubler là dans les dernières minutes de course. Ils vont tout tenter, ces pilotes, Sepp Pourcel qui envoie Josh Coppins hein, sur les extérieurs. Et attention au retour de Philippert. Philippert qui prend le meilleur sur Coppins. Il s'était intercalé, placé à l'intérieur, Coppins. Mais Philippert a trouvé l'ouverture. Et Philippert qui vient de doubler Josh Coppins. Donc ici même, il est maintenant derrière le Français Sepp Pourcel. Incroyable ce qu'il est en train de réaliser, David Philippert. La remontée de l'Italien est vraiment phénoménale. C'est ici même qu'il a doublé tout à l'heure Steve Ramon. Il est rapide sur cette partie, l'Italien. Il va faire la même chose sur Sepp Pourcel. Regardez, il prend la trajectoire intérieure. Sepp Pourcel qui ne peut rien faire. Et c'est passé pour David Philippert. En 2 tours, il a doublé les 3 pilotes. Il continue sa remontée infernale. Il est maintenant à la 3e place, David Philippert. Incroyable retour dans les dernières minutes. Sepp Pourcel maintenant à la 4e place. 5e, c'est Josh Coppins. Et 6e, Steve Ramon. Revoyez un petit peu ce dépassement. Comme avec Steve Ramon, David Philippert s'est placé à l'intérieur. Et là, il ne pouvait plus rien, Sébastien Pourcel. Contraint à laisser passer David Philippert. Devant, ça a changé. Devant, il y a eu du changement avec Max Nagel. Max Nagel qui a pris le meilleur sur Jonathan Barragan. Incroyable également devant avec les 2 KTM de Max Nagel et Barragan. Max Nagel est le nouveau leader. L'Allemand, il a doublé l'Espagnol Jonathan Barragan. Ah, décidément, ces 5 dernières minutes de course nous offrent de belles surprises et toujours autant de suspense hein, dans cette catégorie MX1. Avec tous ces pilotes qui peuvent espérer à la victoire. Alors on ne sait jamais qui va pouvoir gagner. Pour l'instant, eh bien, c'est Max Nagel qui a pris l'avantage. Max Nagel hein, qui a déjà 2 victoires à son actif hein, cette saison. Il partirait ici pour une 3e victoire de manche. Il est devant Barragan et il est en forme hein, dans cette fin de course. On l'avait vu revenir assez facilement sur Billy Mackenzie. Il est revenu sur Jonathan Barragan. Et décidément, que de changements dans cette manche MX1. Et Jonathan Barragan maintenant à la 2e place. Donc David Philippert qui est 3e derrière, mais beaucoup plus loin. Steve Ramon, Sepp Pourcel en bagarre. Et Josh Coppins lui aussi dans ce même groupe. Allez, regardez les leaders, c'est Max Nagel. Barragan est 2e et Max Nagel qui continue de creuser une légère avance sur Jonathan Barragan dans ces dernières minutes de course. Barragan qui peut suivre le rythme de l'Allemand là. Ah, quelle fin de manche de Max Nagel. Qui part là pour une victoire. Il est dans les 3 derniers tours maintenant. 3 tours avant le drapeau à damier. L'avantage à Max Nagel devant Jonathan Barragan. C'est vrai que Max Nagel est dans une bonne passe. Hein. Une victoire en Suède, une 2e place en Afrique du Sud, une 2e place en Belgique. Depuis 3 grands prix, lui aussi est aux avant-postes. Le 3e, c'est lui, David Philippert. Et ça va lui permettre de reprendre la tête du championnat, ça, David Philippert. Il n'avait que 2 points de retard sur Steve Ramon. Ramon qui est maintenant 2 places derrière lui. Et l'avantage à David Philippert au championnat. Pour l'instant, on va attendre la fin de course. Il reste encore 3 tours, tout est possible. Sepp Pourcel est juste derrière, 4e et 5e, donc Steve Ramon. Et 16 secondes d'écart entre Nagel et Philippert. Ça va être difficile, quasi impossible maintenant pour
Philippe Hertz de gagner une nouvelle place. Derrière, par contre, il y a toujours Pourcel, il y a toujours Ramon en bagarre. Il jette un petit coup d'œil là justement David Philippe Hertz. Il continue d'attaquer, hein, David Philippe Hertz, en envoyant des amortis. Un rythme incroyable, hein, dans cette première manche, avec une nouvelle fois plein de surprises. Un Philippe Hertz extraordinaire qui est revenu quasiment de la dernière place à la 3e place. Là, il a fait vraiment un bel effort. Ça doit être bon pour le moral, ça. Et devant, excellent boulot pour Max Nagel, l'Allemand. En tête de cette manche à 2 tours de l'arrivée. Allez, donne tout. C'est les consignes. Et c'est sûr, ça serait beau, cette victoire-là, pour Max Nagel, qui est à 16 points de Sepp Pourcel au championnat. Décidément, dans ce championnat, il va falloir vraiment attendre la dernière épreuve, hein, pour essayer de justement donner les positions, puisque là ça change à chaque épreuve. Nagel Baragan, 3 secondes d'écart. Philippe Hertz à 16 secondes derrière. Et on a ensuite Pourcel et Ramon en bagarre. Allez, à 2 tours de l'arrivée, là on pense bien que Max Nagel va s'imposer. Baragan est derrière à quelques longueurs. Il devrait assurer cette 2e place, Jonathan Baragan. On revient sur la partie haute du circuit maintenant. Direction au bout de la ligne droite de départ avec Jonathan Baragan. Et on l'a vu, un Baragan, Nagel, ce sont eux qui ont réalisé de très bons départs et ça leur permet d'être aux avant-postes une nouvelle fois. Le départ, hein, qui est vraiment primordial ici, à l'exception de David Philippe Hertz qui a quand même réussi une remontée phénoménale, mais le reste des pilotes ont eu du mal à se doubler. Ils ont gardé les mêmes écarts pendant toute la course. C'est vrai que le départ dans la 2e manche va être primordial, ça c'est sûr. On voit ici David Philippe Hertz, Sepp Pourcel derrière et Steve Ramon. On rentre dans le dernier tour maintenant. 3e position pour David Philippe Hertz. Il aura fait un excellent boulot. Et ça va lui permettre, pour l'instant, donc de reprendre la tête du championnat. Que c'est disputé, en tout cas dans cette catégorie MX1. Allez, le dernier tour de course, il ne va pas falloir faire d'erreur maintenant. Nagel, le voici, le leader de cette manche. Un petit coup d'œil derrière justement pour voir où en est Jonathan Baragan. Pas de souci pour lui. Il a su gérer la course, construire une avance confortable. Et Max Nagel qui se dirige vers une nouvelle victoire cette saison. Ça va être sa 3e victoire de manche de la saison. Allez, plus que quelques mètres, 100 mètres environ avant le drapeau à damier. 2 virages maintenant. Et c'est la victoire pour Max Nagel dans cette première manche ici à Loket en République tchèque. Très belle course de l'Allemand. 2e position pour Jonathan Baragan et le 3e c'est lui, David Philippe Hertz, qui lui aussi a fait une excellente première manche. Ah, il peut lever le bras, hein. Il n'a pas gagné la course mais il a gagné une belle bataille.
Steve Ramon qui a doublé Sepp Pourcel dans le dernier tour. Tanel Lehoc qui était juste derrière. Ça nous donne 4e Ramon, 5e Pourcel, 6e Lehoc et 7e Coppins. Ah, ça a bien changé également dans ce dernier tour. Avec le retour de Steve Ramon. Et Steve Ramon et Philippe Hertz qui sont donc maintenant à égalité de points au championnat. Égalité parfaite donc entre les deux leaders du championnat, David Philippe Hertz et Steve Ramon à l'issue de cette première manche. Vous voyez les fans allemands qui sont là, qui sont venus supporter justement Max Nagel. C'est vrai que ce circuit de Loket n'est pas très loin de la frontière allemande. Aranda Grégory termine à la 12e place, le français, pour sa première apparition au championnat du monde MX1. Beau résultat également pour lui dans le top 15. Steve Boniface 14e. Allez, voilà donc pour les résultats de cette première manche ici à Loket. On notera donc la 3e victoire cette saison pour Max Nagel, qui a été régulier toute la course. Le retour de Philippe Hertz à la 2e manche va être palpitante, ça c'est sûr. Il y a eu un petit problème pour Sepp Pourcel qui menait la course. Voici les résultats officiels. Nagel, Barragan, Philippe Hertz, Ramon, donc 4e, Pourcel 5, Lehoc 6, Coppins 7e, De Dijker à la 8e place. Aranda 12, Boniface 14 pour les Français. Est-ce qu'il va donc changer un petit peu l'ordre du mondial avec maintenant une égalité parfaite entre Philippe Hertz et Ramon? Tout va se jouer dans la 2e manche maintenant. Celui qui terminera devant l'autre repartira avec la plaque rouge et avec la tête du championnat. Et celui qui a fait un bon boulot, c'est bien lui. On le voit au ralenti ici. David Philippe Hertz, voilà, qui revient à égalité de points, qui reprend la tête du mondial. 380 points tous les deux. Et Coppins, 3e place. Et regardez Barragan, il a gagné une position sur Ken De Dijker. Il est 4e maintenant, Barragan. Et De Dijker est à la 5e place. Ah, il y a du changement dans ce classement provisoire du championnat des mondes. Décidément, à chaque manche, on a des surprises. Allez, la 2e course, on la suivra bien sûr dans quelques instants. Il ne faudra pas manquer les bagarres de cette 2e manche qui, c'est sûr, va nous promettre une nouvelle fois de belles surprises. On retrouve les impressions du leader. Ah, c'était assez difficile cette manche. J'ai fait un bon départ quand même. Je faisais quand même attention au début parce que je ne voulais pas chuter. Et ensuite, j'étais rapide sur la fin de manche. J'ai fait tout ce que je pouvais. Ah, c'est vraiment super de gagner la manche. Ce serait génial également de gagner le Grand Prix. Ouais, bien sûr, maintenant, je vais essayer de faire la meilleure position possible dans la 2e manche pour remonter sur la première manche du podium et gagner donc ce Grand Prix. Ah, il est motivé à Max Nagel, c'est sûr. Belle prestation là pour lui. Allez, on va se retrouver dans quelques instants maintenant pour la 2e course. Ne manquez pas le rendez-vous, c'est tout de suite sur Motors TV. À tout de suite.